Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette dernière démo, nous allons parler des SGBD XML. Donc, nous avons deux approches. Soit on utilise un SGBD pur XML, comme par exemple BaseX, ou bien nous pouvons utiliser un SGBD relationnel avec une extension XML. Pour le BaseX, alors c'est un SGBD purement XML. Nous pouvons ouvrir un fichier XML. Alors voilà le fichier recette que nous avons utilisé souvent pendant le cours. Il va l'indexer, il va créer les différentes structures d'accès. Donc, il ne va pas se contenter seulement du fichier XML, mais il va utiliser ses propres fichiers générés. Par la suite, il va vous permettre d'exécuter des requêtes XQuery ou bien XPath pour accéder aux différents éléments de fichiers. Nous avons un aspect de visualisation, c'est une recette XML avec un ID, alors c'est l'ID de la recette. Par la suite, le titre, les ingrédients, les deux ingrédients et les trois direction steps. Alors, si c'est une visualisation simple, on peut faire par exemple, si je veux sélectionner les étapes, alors je vais dire step, et c'est bon, les trois étapes. J'ai les trois balises avec la visualisation. Je peux récupérer une seule étape, par exemple, l'étape avec le numéro 1. Voilà, c'est une seule étape et voici la balise ou bien le contenu. On peut voir les détails sur l'exécution de notre requête. Alors, BaseX est un SGBD simple. J'insiste sur un SGBD parce qu'on peut l'exécuter euh, en mode serveur. Il permet, donc, il comprend XPath et XQuery complète. Alors, parce que nous n'avons pas eu le temps de voir XQuery, alors je vais en passer. Mais bon, mais c'est un SGBD XML. C'est un SGBD XML complet. Alors, nous avons notion de la base de données, de connexion, et d'une requête, etc. Il y a même, on peut voir l'attribut et différentes phases ou bien comment il a créé la requête, ensuite les étapes d'exécution d'une requête. Alors, c'est un SGPD. Ce que je vais détailler dans cette vidéo, c'est MySQL. Donc, MySQL, c'est un SGBD à la base relationnelle, c'est un SGBD relationnel, mais il nous fournit deux fonctions pour manipuler XML. Enfin, deux méthodes pour manipuler les fichiers XML. Alors, pour poursuivre cette démo, dans un premier temps, pour la première méthode et comment utiliser XML sur MySQL, je vais créer une petite base de données. Alors, la petite base de données contient une seule table, personne avec 5 valeurs, 5 personnes insérées. Je vais me connecter à MySQL. Alors, j'ai le serveur qui est démarré, user c'est root, et je me connecte avec un mot de passe. Je vais créer une base de données, create database, disons base simple, parce qu'il s'agit d'une simple base de données. Je vais utiliser cette base et je vais charger le fichier, donc le fichier SQL s'appelle base simple.sql, ça sera base simple.sql. Donc j'ai une table créée et 5 enregistrements. Donc si je fais select from person, ça me donnera les informations des 5 personnes. Maintenant, on voit l'affichage par défaut. C'est un affichage sous forme de tableau. Nous pouvons changer ça. Alors, je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter encore une fois, mais je vais activer l'option XML. De cette façon, je vais introduire le mot de passe. Je vais utiliser base simple. Maintenant, si je fais un select étoile from person, voyant le mode d'affichage, j'ai un mode d'affichage sous forme d'un fichier XML. Alors, j'ai la racine qui est result7, la requête qui a permis d'obtenir ce résultat. Ensuite, j'ai les différentes lignes et une ligne se compose de plusieurs champs. Ainsi, je peux récupérer les informations d'une requête sous forme d'un fichier XML. Bien sûr, ça ne fait pas partie de la configuration par défaut pour, par exemple, du DBC, mais on peut l'utiliser. Un exemple d'utilisation, alors je vais quitter, je vais exécuter une requête directement, alors ça sera sur la base de données base simple, alors /d majuscule c'est pour spécifier la base de données, ensuite je vais activer l'option E pour évaluer et je vais donner la requête select étoile donc from person.
c'est la requête. Si j'exécute la requête, je vois que le résultat s'affiche dans la console. Donc, quel est l'intérêt de cette approche? Si je vais voir le dossier, on voit le dossier ici. Donc, nous avons 5 fichiers, mais pas de fichier XML. Je vais mettre le résultat d'exécution de cette requête dans un fichier de cette façon. Alors, résultat.xml. J'ajoute 2 signes supérieur, ensuite le nom de fichier. Si j'exécute, il n'y a pas d'affichage. Pourquoi? Parce que j'ai dirigé la sortie de cette commande vers ce fichier. Si je vérifie le dossier, maintenant j'ai le fichier résultat.xml. Et si on l'ouvre rapidement, juste on utilise Notepad, donc bloc-notes, j'ai le contenu qui est un fichier XML. Ainsi, je peux, grâce à cette commande, créer un fichier XML que je peux exporter ou bien le traiter, le parser en utilisant n'importe quel programme, donc Java ou bien autre. Alors, c'est une première façon d'utilisation et comment on utilise XML avec MySQL. Alors, pour cette première approche, les données sont des données binaires, des données MySQL, mais le résultat de l'exécution d'une requête select sera sous forme XML. Nous allons prendre un deuxième exemple où nous allons mettre les données sous format XML. Alors, dans cet exemple, je suppose que j'ai des données XML et que je veux les mettre à l'intérieur de la base de données. MySQL nous offre 2 méthodes pour manipuler ces données XML. La première méthode, c'est pour récupérer des données, et la deuxième méthode, c'est pour modifier les valeurs des données. Alors, pour cela, je vais créer une deuxième table, donc une deuxième base de données, pas une deuxième table, une deuxième base de données. Je vais mettre une seule table qui est la table exemple XML qui va avoir un ID, un titre et un contenu. Alors, le ID, c'est un entier. Le titre est une chaîne de caractères simple. Et le contenu est un texte. Alors, ça sera le contenu de notre fichier XML. Alors, j'ai 3 produits. Chaque produit se caractérise par un ID, une description et un prix. Alors, je vais refaire la même chose. Alors, je vais me connecter à MySQL avec un mot de passe. Et je vais créer la base de données, database. Je vais l'appeler toujours exemple XML. Je vais utiliser la base, c'est exemple XML. Et là, je vais utiliser mon fichier, il s'appelle démo MySQL. Démo MySQL.sql. Voilà, j'ai la création de la table et j'ai l'insertion. Si je fais select étoile from exemple XML qui est le nom de la table, je vais avoir le 1, le ID, liste produit qui est le titre et le contenu qui est le contenu XML. Voilà, je vais le faire de cette façon. Donc le ID, le titre et le contenu qui est un contenu XML. Alors maintenant, j'ai la première méthode. La première méthode, c'est la méthode extract value. Donc je l'ai cité dans le cours. J'ai la première méthode qui est la méthode voilà, c'est la méthode extract value. Elle permet de récupérer, donc d'exécuter une requête expat sur une colonne. Alors si c'est une requête simple, ça sera extract value. La colonne s'appelle contenu, donc ça sera contenu. Ensuite, je vais lui fournir une requête, soit disant je vais afficher les descriptions des produits. Ce sera produit description. Je vais renommer la colonne description avec S. Et from, la table s'appelle exemple XML. Et voilà, j'ai cahier 32 pages, cahier 64 pages et cahier 96 pages. Je veux par exemple sélectionner un seul produit, c'est le produit avec le ID de par exemple. Donc normalement on doit avoir la description cahier 64 pages. On va lire le résultat. Effectivement, c'est cahier 64 pages. Alors, on peut donc exécuter une requête expat sur un contenu XML.
Et grâce au renommage, je peux renommer cette colonne. Enfin, ce mode de colonne de requête, on peut l'utiliser avec JDBC. Alors, en Java, je peux écrire une requête de cette format, dans ce format, et avoir un résultat correct qui sera utilisable en résultat 7 que je vais utiliser comme n'importe quel autre résultat 7. Alors, ainsi, dans ce cas, les données sont stockées sous forme XML, mais le résultat d'exécution est un résultat, donc un résultat binaire compatible avec le pilotage JDBC traditionnel. Donc, on peut l'utiliser comme on utilise MySQL, n'importe quelle colonne MySQL. Voyons maintenant la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction update XML. Je vais avoir la colonne, bien sûr, qui va contenir le fichier XML ou bien les données XML. Expat pour extraire la donnée à modifier et la nouvelle valeur pour mettre en place une nouvelle valeur. Donc, je vais exécuter, alors ce sera select, update XML. Et soi-disant, je vais changer le prix du premier produit. Donc, c'est 18 dinars, soi-disant. Je vais le changer à une autre valeur. Donc, premièrement, je dois spécifier la colonne. Ensuite, qu'est-ce que je veux changer? Je veux changer le produit, donc le prix de premier produit. Alors, le premier produit, c'est avec le ID 1 et le prix. C'est ça ce que je veux changer. Donc, il va avoir une nouvelle valeur, soi-disant 150. Voilà, alors le contenu, la requête expat et la nouvelle valeur, je vais l'appeler nouveau XML. Et bien sûr, on n'oublie pas la table, c'est la table exemple XML. J'exécute, vous voyez bien, j'ai oublié le symbole supérieur, je vais revoir donc. Alors, le plus correct, c'est avec un supérieur. Et voilà, j'ai la nouvelle valeur. Donc, j'ai le prix qui est une nouvelle balise ouvrante, fermante, avec la valeur 150. Donc, j'ai un nouveau fichier XML, et le nom de la colonne, c'est nouveau XML, que je veux exploiter directement dans un résultat 7. C'est une chaîne de caractères. Et je vais avoir donc la partie lue et je vais le parser en Java, bien sûr, dans un autre langage de programmation. Voilà. Alors, c'était deux façons avec MySQL, qui est à la base un SGBD relationnel. Et je vais avoir deux possibilités. Donc, soit je stocke les données binaires, ensuite je les récupère sous forme XML, soit je les stocke directement sous format XML. Et par la suite, je peux avoir deux méthodes qui sont extract value pour récupérer les données et update XML, c'est pour mettre à jour, euh, mettre à jour les informations XML ou bien la structure XML du contenu de la colonne. Donc, c'était brièvement ça. Donc, en comparaison avec BaseX, qui est un SGBD purement XML, donc il stocke les index sous format XML, il parcourt les éléments XML, il comprend XQuery et XPath seulement, il ne comprend pas SQL. Alors, c'est un SGBD purement XML. Voilà, c'est tout. Et wassalamu alaikum wa rahmatullah.